Quelles sont les prochaines catcheuses qui vont devenir des top stars ou des références comme Rhea Ripley, Becky Lynch, Toni Storm, Bianca Belair, Mercedes Moné, Io Sky, Bull Nakano et Chyna? C'est ce qu'on va essayer de deviner à plusieurs reprises. Ok, maintenant on se régale et on commence avec... Parmi les potentiels top stars dans le catch, on peut miser sur Layne Reed. Les gens la voient pas encore venir car elle a pas encore réellement été mise en avant. Mais cette athlète avec du charisme à la Britt Baker, des capacités athlétiques impressionnantes et un moveset bien brutal pour éteindre ses rivales, a totalement les tops d'une dangereuse, monstrueuse, rageuse, ténébreuse, délinquante du ring. Pour l'instant, elle s'installe tranquillement. En ce moment, dans l'entrée du légendaire Fatal Influence, oui, je le répète, légendaire Fatal Influence, elle a pas un move signature aussi impactante que Jasmine Nix, une future potentielle top star que la WWE a malheureusement négligée à la dernière minute. Mais bref, Layne Reed va réussir à la remplacer comme il se doit. Marquer les esprits grâce à la formation de Fallon Henley et Madame Jessie Jane. La Madame Jessie Jane, quand la starification va toquer à sa porte, vous allez la doubler, l'adorer, crier son blast quand elle va devenir une championne qui traumatise par la violence. Retenez bien, Layne Reed, elle a les atouts pour devenir une top star de la WWE. Et je pense que c'est pareil pour... Oh, come on! Lucia Lee, quand elle débarque, elle flex comme une meuf qui va niquer la soirée. Sa passion, c'est rendre fou l'arbitre et les enfants dans le public. Elle est charismatique, elle tabasse avec du vice et beaucoup de mépris. Puis quand elle gagne, elle menace à mort des innocents dans le public. Elle excelle dans l'insolence, l'arrogance, surtout quand elle s'amuse à malmener ses adversaires comme des pauvres victimes martyrisées dans les WC du lycée. Bref, Lucia Lee, c'est l'attitude à l'anglaise comme on aime. Une délinquante du ring qui a tout pour réussir mondialement. C'est mon point de vue. Vois-tu? Venant de Chicago comme la championne des sneak attack courageuse Helena Black, à l'heure où j'enregistre ce que je dis, Skye Blue est encore une catcheuse sous-cotée malgré sa fulgurante progression depuis ses débuts à l'AEW. Depuis son heel turn où elle est devenue le bras droit, la sœur du crime de Julia Hart, l'AEW a fait un choix royal car dans la gimmick Sister of Sin, Skye Blue fait penser à une tueuse en série adepte de la séquestration et des macabres agressions. Factuellement, Skye Blue est la plus rude, la plus brutale, la plus sauvage dans le duo. Elle prend le dessus avec des attaques rapides puis fait souffrir ses adversaires. Et l'odeur du sang fait d'elle une adversaire atrocement redoutable dans les matchs hardcore. La preuve lors de son match tag team contre Willow Nightingale et Chris Statlander. Elle a eu des spots de psychopathe qui restent facilement dans la mémoire. Il y a aussi le match Blood and Gust. Juste avec son visage ensanglanté et son attitude, elle était la plus charismatique des folles du bus. Contrairement à sa taille physique, elle a une aura tellement grande, tellement imposante que tu vas d'abord baisser les yeux face à elle, puis tu vas t'installer sur le sol et lever ta tête pour l'observer. Car dans l'ADN de Skye Blue, il y a du Dixo, du Annie Wilkes, du Lust de Full Metal Alchemist. Aux côtés de Julia Hart ou même en solo, tu peux la builder en redoutable méchante qui fait froid dans le dos. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a régalé, que vous avez kiffé. En attendant, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.